Hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo point lecture. Alors j'espère pouvoir la tourner en entier cette vidéo puisque mon voisin aujourd'hui s'occupe de son bois. Il a fait une pause là, apparemment. Je crois qu'il a fini sa charrette, qu'il allait en chercher une autre. Bref, du coup il y a un petit peu de silence. Alors j'espère que je vais pouvoir tourner la vidéo, avoir le temps de vous parler des livres avant qu'ils le reprennent. Sinon on verra bien si le bruit de fond est vraiment embêtant ou si, voilà, si ça passe ou pas. On verra bien. Aujourd'hui, je vous fais un point lecture sur le challenge, sur mes lectures de la première session du challenge et sur un autre livre que j'ai lu avant dont j'aimerais vous parler parce que si j'attends la fin du challenge, ça repousse à dans trop longtemps. Voilà. Avant de démarrer, je souhaite vous reparler de mes réseaux sociaux. Donc, je vais essayer d'être un peu plus active dans des stories sur Instagram. Donc, je vous mettrai là le profil Instagram. De toute façon, en général, c'est dans la barre d'infos. Donc voilà, je vais essayer de me lancer dans des stories un petit peu plus. Pas forcément sur la lecture, ça peut être sur la lecture. Là aujourd'hui, j'ai fait quelques stories sur Sirius que j'ai terminé et que j'ai adoré. Il fallait que j'en parle tout de suite. Du coup, j'en ai vite fait parler en story. Mais souvent, c'est aussi des sondages pour savoir quelle vidéo vous voulez d'abord voir ou bien si vous voulez que je vous parle d'autres choses, voilà, de ma grossesse ou de la manière dont je m'occupe parce qu'en ce moment, par exemple, je fais des jeux de société, enfin, je fabrique un jeu Cluedo que je personnalise, donc voilà, à partir de cartons et de choses comme ça, je me lance. Donc voilà, je vais essayer d'être actif sur Instagram. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait pour ceux qui passeraient par là et d'activer la cloche si vous voulez avoir de mes nouvelles toutes les semaines. D'ailleurs, nous sommes fin août normalement que je sors fin juillet pardon quand je sors cette vidéo. Pour le mois d'août, je pense que je vais réussir à faire 2 vidéos par semaine. Non seulement je vais y réussir, mais je pense que ça va être euh, obligatoire entre guillemets parce que j'aimerais continuer mes rendez-vous habituels, c'est-à-dire les book hauls et les points lecture. J'aimerais vous parler du challenge tout de même, voilà, un bilan et une palle au moins à chaque session. Et j'aimerais bien que mes chroniques du PLIP sortent. Donc là, il m'en reste encore un à lire. Les autres sont déjà presque prêtes. Il y en a juste une que j'ai encore montée, celle que j'ai terminée aujourd'hui. Du coup, voilà, j'aimerais bien qu'avant septembre, il y ait une bonne partie des chroniques du PLIP qui soient sorties. Donc du coup, je vais sûrement passer à 2 vidéos par semaine au mois d'août. Et par contre, reprendre normalement après le mois de septembre, voire même faire une petite pause vacances au mois de septembre puisque je pars. Donc on verra bien. Je vais essayer de mettre tout ça en place. Bref, ça fait déjà 4 minutes de blabla. On n'a pas encore commencé alors qu'on avait dit qu'on essayerait d'aller assez vite pour ne pas être embêté par la scie du voisin. Donc on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Donc avant de vous parler des points lecture que j'ai pu faire, des livres que j'ai pu lire pendant le challenge, j'aimerais revenir à une lecture que j'ai faite avant, donc au mois de juin, mais je ne sais plus exactement quand. Il s'agit de La Sirène de Kirakas aux éditions R, collection R il me semble. Ah non, c'est l'édition Françoisir que j'ai là, excusez-moi. Donc voilà, j'avais besoin d'une lecture sûre à ce moment-là. Je crois que je l'ai même déjà lu en mois de mai. Je crois que c'est même mai, hein. Je crois qu'il date un petit peu celui-là, ma lecture. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de fraîcheur et de quelque chose de sûr. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers Kirakas parce que voilà, sa saga, la sélection, j'avais adoré. Donc celui-là, c'est celui qu'elle a sorti avant la sélection. En version originale, elle est sortie avant. Et chez nous, par contre, en France, elle a été traduite après la saga, la sélection. Donc voilà. Pour l'histoire, c'est un peu une réécriture du conte de la sirène, de la petite sirène. Je n'ai jamais vu ni lu le conte de la petite sirène, donc je ne connaissais que vaguement. Voilà, je savais que c'était une sirène qui devait amadouer les hommes, mais c'est tout ce que je me souviens. Voilà. La première chose que j'ai bien appréciée,
c'est les personnages. Donc comme je vous le disais, ça se passe sur... ça peut se passer sur plusieurs années, c'est-à-dire que les personnages ne vieillissent pas et sont dévoués à l'océan pour plusieurs années. Et donc du coup, on a des sirènes qui viennent pas tous de la même époque. Et je trouve que c'est très sympa parce que du coup, on voit vraiment la personnalité et l'époque de chaque sirène en elle. Et avec des types très spécifiques qui nous fait rappeler voilà, une certaine époque. Et je trouve du coup que les personnages étaient plutôt bien travaillés là-dessus. Et forcément, j'ai apprécié ce côté-là où elles ne sont pas toutes pareilles, mais qu'elles gardent un petit peu cette chose de l'ancien temps, entre guillemets, où elles n'ont pas été éduquées de la même manière parce que ce n'était pas la même époque, tout simplement. Et donc ça, elles le gardent en elles, même si elles oublient pas mal de choses de leur ancienne vie. Chacun est arrivé là un peu aussi d'une manière différente, et donc ça aussi, c'est très bien. C'est très bien recherché parce que chacun a sa propre histoire de vie qu'on découvre petit à petit. Comme je disais, l'océan, c'est vraiment un personnage à part entier. Et on est très, enfin, j'ai été très troublée parce que je ne savais pas quoi penser de l'océan. On ne sait pas trop si c'est quelqu'un de gentil ou de méchant. Enfin, on a un peu de mal à le cerner et c'est exactement pareil pour les personnages. Donc du coup, je trouve que ça mêle bien le lecteur à l'histoire parce que vraiment, on ne sait pas trop comment réagir face à l'océan. On ne sait pas si on peut lui faire confiance ou pas. Il y a des passages qui sont compliqués quand il y a quelques naufrages. Du coup, voilà, il y a quelques moments où elles doivent partir pour tuer, entre guillemets, pour amener des hommes avec un grand H dans la mer. Et donc forcément, c'est pas de très très bons moments. Et donc quand j'ai commencé à lire un petit peu, enfin quand j'ai... Voilà, on sait que le but des sirènes, c'est quand même qu'elles amènent les personnes dans la mer. Je me suis demandé comment le personnage, comment l'auteur, pardon, allait amener ça. Et c'est vrai que c'est pas très très beau à voir. Ça reste pourtant des très courtes scènes, il y en a très peu. Et du coup, ça balance avec complètement avec le côté bienveillant qu'ils ont entre eux et qui sont très très beaux ces moments-là. Donc en fait, voilà, c'est vraiment pas... ce sont vraiment des passages parce que c'est obligatoire. On ne voit pas grand-chose, j'allais vous dire. En tout cas, on ne découvre pas grand-chose. On sait juste que ça a lieu et il n'y a pas une grande description là-dessus, donc ça reste assez simple à lire, entre guillemets. Et vraiment, le côté bienveillant qu'il peut y avoir dans tout le reste du livre, franchement, ça nous fait oublier ces petits moments plutôt désagréables, on va dire. Bref, c'est vraiment, avec Irakas, le genre de lecture vraiment sympa, pas prise de tête, qui est assez addictif et que j'apprécie vraiment beaucoup. Le seul petit bémol, entre guillemets, si on peut appeler ça un bémol, c'est juste que, voilà, dans la sélection, elle sait tellement bien décrire à un moment donné les robes que chaque jeune princesse a, que là, on en voit une super belle couverture et on parle des robes, en tout cas des habits de sirène qu'elles ont sur elles, si c'est vraiment des robes qu'elles ont sur elles quand elles plongent dans la mer. Et j'étais un peu déçue de ne pas avoir plus de description et de ne pas pouvoir plus rêver sur ces robes-là, sur ce côté-là, parce que je sais que Kirakas le fait très bien. Et donc je trouve dommage qu'ici on n'ait pas eu le droit à ces petits moments très beaux du côté design style. Donc voilà, c'est juste ça qui est un petit peu dommage, mais qui franchement ne change absolument rien à la lecture. Et ben voilà, si vous cherchez quelque chose d'addictif, de simple, sympa pour la plage, pour l'été, franchement foncez parce que c'est une très belle lecture. Maintenant, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet, en tout cas dans sûrement ce qui vous a fait cliquer sur ma vidéo, c'est-à-dire que je vais vous faire le bilan des livres que j'ai lus pendant la première session du challenge Chaud Cacao. Je vous mets dans le petit i, alors je ne sais jamais, il me semble que c'est du côté là qu'il y aura le petit i. La vidéo où je vous explique que c'est le challenge Chaud Cacao, je vous mets la palle, tout ça, ici dans le i, dans la barre d'infos, vous aurez tout ça. J'ai lu pour la première session 4 livres en tout, 3, 4. J'ai lu 4 livres, j'ai lu 2 livres pour le PLIB, donc cela je ne vous en parlerai pas ici puisque chacun aura droit à sa chronique. Et donc je vais vous parler des 2 autres livres que j'ai lus
pendant le challenge. Et donc la première, je prends mes petites notes là que j'ai. La première, c'est La pâtisserie Bliss, donc le tome 2 de Pier Domenico Baccalario, que j'ai lu donc en e-book. Et donc dans le tome 1, je vais vous expliquer un petit peu le résumé du tome 1. Dans le tome 1, on retrouve une jeune fille qui vit avec ses parents et ses frères et sœurs dans une... Enfin voilà, ses parents tiennent une boulangerie, mais une boulangerie un petit peu particulière parce qu'ils vendent certaines pâtisseries un petit peu magiques, puisque les parents ont un livre magique dans lequel ils ont des recettes particulières qu'ils font, mais tout ça reste très secret et personne ne le sait à part la famille. Et donc voilà, la jeune fille aide de temps en temps à la boutique et les parents doivent partir. Je ne sais plus s'ils partent en vacances, je ne sais plus pourquoi, mais ils s'en vont de la boutique pour quelques temps. Et donc ils confient à leurs deux grands-enfants la boutique en elle-même. Et c'est alors que la méchante tante qui va arriver justement à ce moment-là et qui va vouloir voler le livre de recettes. Donc voilà, ça c'était pour le tome 1. On les suit dans le tome 2 avec un genre de concours pâtisserie. Je ne vous dirai pas pourquoi, dans quelles circonstances ils arrivent à ce concours, parce que ça vous spoilerait le tome 1. Mais du coup voilà, on va les suivre dans ce tome 2 avec un concours auquel ils doivent absolument participer et qu'ils doivent gagner. Et donc ils vont avoir affaire aussi ils vont essayer de faire des recettes magiques, et pour ça ils vont devoir retrouver des ingrédients, enfin utiliser des ingrédients qu'ils vont devoir tout au long du livre recueillir, entre guillemets, récupérer, parce que ce sont des ingrédients un petit peu particuliers. Et donc il va arriver plein d'aventures. Alors c'est un livre, le tome 1, que j'avais déjà apprécié, mais sans plus, c'était juste voilà, une bonne petite lecture jeunesse, sans prise de tête encore une fois, mais qui casse pas trois pattes à un canard. C'est juste que c'est sympa à lire, mais sans plus. Et donc j'ai lu ce tome 2 dans le même esprit, c'est-à-dire que ben voilà, simplement pour passer un petit moment sympa et sans chercher à réfléchir. Donc il a très bien fait son travail à ce niveau-là. Ce que j'ai un peu regretté dans ce tome 2, c'est que les enfants sont encore une fois un petit peu livrés à eux-mêmes. Les parents sont là pendant le concours, mais les parents partent d'un côté pour chercher un ingrédient et les enfants partent de l'autre faire leurs aventures pour trouver d'autres ingrédients. Et je trouve que c'est toujours un petit peu abusé, on va dire, que les enfants partent comme ça. Je sais pas, ils auraient pu mettre un adulte avec eux simplement. Je trouve que ça aurait fait un peu plus réaliste. Voilà, ça me gêne toujours quand des enfants partent comme ça à l'aventure, entre guillemets, sans que personne ne soit là pour les chaperonner. Sinon, je l'ai trouvé un peu redondant également, c'est-à-dire que ils vont trouver un ingrédient, ils vont faire le concours, ils vont chercher un deuxième ingrédient, ils vont faire le concours, ils vont chercher un troisième ingrédient. Bref, c'était un petit peu toujours la même histoire, un petit peu toujours pareil, le même schéma. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage, même si après les aventures sont intéressantes et plutôt sympas. Voilà, comme je vous disais, c'est une simple lecture pour passer un bon temps. Et voilà, je continuerai avec le tome 3, mais sans vraiment une grande envie. Je pense que ce sera vraiment une lecture que je ferai à un moment où ben voilà, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps, j'ai un petit peu de temps simplement à passer sur une lecture pas prise de tête. Voilà, sans grande conviction, mais je le lirai quand même. À la fin de la session, j'avais besoin de passer à du papier parce que si vous avez vu ma vidéo sur la palle de cette session, vous savez que j'aime bien l'e-book, mais qu'à un moment donné, il faut que je passe à du papier. Mais comme j'avais lu quand même déjà 3 e-books à la suite, il fallait absolument que je passe sur du papier. Et pour cette session-là, le seul livre physique que j'avais, c'était X-All, donc de Rachel Hawkins, que j'ai ici en édition Albin Michel. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans parce que c'était du papier déjà, et puis voilà, il me donne quand même bien envie. Ça doit faire... je me demande si ça fait pas un an que je l'ai déjà dans la palle. Ah, ça doit faire
plus ou moins un an que je l'ai dans ma palle, un petit peu moins. Je l'avais acheté à Paris quand j'étais partie en week-end. Donc voilà, il était temps de le sortir. Donc ici, l'histoire, on va suivre. Je sais jamais comment ils s'appellent les personnages. Et bien sûr, ce n'est pas écrit. Ah si, c'est Sophia. On va suivre Sophia qui est une sorcière. Et si j'ai lu ce livre, c'est parce que pour une fois, j'avais pas envie de me retrouver avec un personnage qui découvre tout un univers et qui se rend compte qu'en fait, elle a des pouvoirs magiques, etc. et qu'elle doit voilà, partir à l'aventure. Non, là, on se retrouve avec Sophia. Elle sait qu'elle a des pouvoirs. Elle sait que voilà, qu'il existe un autre monde et elle va aller faire ses études dans une école spéciale avec d'autres créatures comme elle, donc c'est-à-dire des sorcières, mais également des métamorphes, des elfes, etc. Et on va la suivre durant son année scolaire. Et donc c'est ça que je voulais, c'est que je voulais retrouver une ado qui est à l'école et qui a des pouvoirs magiques. Une sorcière qui va à l'école, voilà, et qu'on va suivre, sans avoir tout un univers et plein d'aventures extraordinaires. Donc voilà. J'ai effectivement, sur ce point de vue-là, c'était tout à fait ce que j'attendais. Donc c'était plutôt cool. J'ai découvert de nouvelles créatures comme les loups-garous, les elfes, tout ça. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de les côtoyer. Et donc au travers de ce livre, je les ai côtoyés. C'était plutôt sympa, même si ça reste... Enfin, on n'en découvre pas les légendes de chacun, c'est juste que c'est d'autres personnes, d'autres élèves qui sont ici avec Sophia. J'ai apprécié, ça je ne savais pas, mais j'ai apprécié aussi que ça se passe en internat. Et donc du coup je trouve que c'est encore plus immersif et qu'on est encore plus dans l'histoire et dans ce côté école que je recherchais, puisque du coup elle y est toute l'année entre guillemets. Donc ça aussi j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait l'apparition de fantômes, et j'ai également aimé le personnage, le professeur méchant qui finalement n'est pas si méchant que ça. Enfin, qu'on se pose la question si vraiment il est méchant ou pas jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des petits personnages comme ça qui sont intéressants d'avoir intégrés et qu'on retrouve souvent. Je vais pas envie de vous spoiler, donc je vous expliquerai pas tout, mais voilà, j'ai pas forcément apprécié ce côté de le rôle qu'a joué la méchante qui est une fois méchante et puis en fait qui va faire croire qu'elle est gentille pour faire une crasse, et le héros qui est tellement naïf, enfin la héroïne qui est tellement naïve qu'elle elle va y croire et tomber de pied dans le plat. Voilà, ce côté-là, j'ai trouvé un petit peu abusé parce que franchement ça se voit à 1000 km cette histoire, et donc ça j'ai un petit peu moins apprécié ce côté méchant qui devient gentil et qui est reméchant et qui en fait redevient gentil. Enfin bref, j'ai moins apprécié ce côté là. Forcément il y a une histoire avec un garçon. Malheureusement c'est le côté un petit peu triangle amoureux que j'ai un peu moins apprécié. Donc c'est le garçon qui est au centre de deux jeunes filles, dont l'héroïne, dont le personnage principal forcément. Donc ouais, j'ai apprécié le caractère du garçon, on va dire. Ce que le garçon est, j'ai apprécié. Mais par contre, le côté triangle amoureux, j'ai un peu moins apprécié. Donc voilà, en gros, en soi, c'est une bonne lecture. J'ai vraiment apprécié. Je vais essayer de trouver la suite. J'avais trouvé le tome 1 en occasion. Je suis pas sûre qu'il soit encore édité, ce livre. Voilà, je suis pas sûre de le retrouver la suite, mais je vais essayer de trouver tout ça. Parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'ai trouvé, bah voilà, il correspondait à mes attentes à ce moment-là, donc c'était plutôt sympa. Voilà, avec mon blabla du début, cette vidéo va de nouveau durer un temps indéterminé. Je crois que de ce côté-là, ça va être difficile de faire du court. Voilà, on va essayer encore une fois de faire parfois du court, mais là je pense que c'est mort pour cette vidéo. Bref, du coup je fais pas trop de blabla. Vous savez, vous avez tout entendu en début de vidéo. Donc voilà, là c'est tout pour la session 1. Je vous retrouve pour je ne sais pas si je vous ferai un point lecture pour la session 2 et un point pour la session 3. Je mettrai peut-être les deux ensemble parce que je ne sais pas. Ça va dépendre du nombre de livres que je vais lire dans chaque session. Bref, du coup je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!